Dans l'Iliade, le prince troyen Hector a donc tué Patrocle, le cousin et ami intime d'Achille. Achille ne peut supporter la mort de l'être qu'il aimait le plus au monde. Désormais, Achille ne vivra plus que pour venger cette mort. Achille fait le serment de rapporter la tête de son meurtrier. Rien n'arrête la colère d'Achille. Son regard est empli d'une colère que nul n'avait jamais vue à ce jour. Achille pousse des cris enragés, il redouble d'ardeur au combat, il égorge, décapite à tour de bras tous les Troyens qui doivent payer pour la mort de Patrocle. Il finit par affronter Hector dans un combat singulier, c'est-à-dire seul à seul. Athéna est de son côté. Voici un extrait de l'Iliade. Cette fois, dit Athéna, je crois bien qu'à nous deux, grand Achille, héros aimé de Zeus, nous allons apporter une éclatante victoire aux Grecs en tuant Hector. Maintenant il ne peut plus fuir, même si le secourable Apollon venait se rouler aux pieds de Zeus, son père. Peu après, le combat commence. Achille lance sa javeline, mais l'illustre Hector voit le coup se baisse et la javeline de bronze va se planter dans le sol. Tu m'as manqué, dit Hector. Tu n'es qu'un beau parleur. Essaye à ton tour d'éviter ma javeline. Il atteint Achille, mais au beau milieu de son bouclier. Hector tire alors son épée aiguë suspendue à son flanc. Puis, se ramassant sur lui-même, il prend son élan tel l'aigle fonçant vers la plaine pour s'emparer d'un agneau ou d'un lièvre. Achille lui aussi se rue, son cœur s'emplit d'une ardeur sauvage. La pique acérée qu'il brandit de sa main droite scintille comme l'étoile du soir. Tout le corps du divin Hector est protégé par les belles armes de bronze dont il a dépouillé Patrocle après l'avoir tué. La chair n'est visible qu'à un seul endroit, juste à la clavicule séparant la gorge du cou. C'est là que le divin Achille perce tout droit la tendre gorge. Et tandis qu'Hector s'écroule dans la poussière, le divin Achille triomphe. D'après Homère, l'Iliade, chant 22. Dans sa colère, Achille attache le cadavre d'Hector à son char et le traîne dans la poussière tout autour de la ville de Troie, sous les yeux des Troyens épouvantés. Ce premier poème, l'Iliade, s'achève sur une scène touchante où le vieux roi Priam vient supplier Achille de lui rendre le corps de son fils. Achille finit par consentir en un grand geste de piété et de générosité, et il restitue la dépouille d'Hector à son père, le roi Priam. Le récit se termine avec les funérailles d'Hector. Alors vous voyez ce qui a fasciné les auditeurs de l'Iliade dans l'Antiquité, c'est qu'ils étaient pleins d'admiration pour ces héros de la guerre de Troie qui ont fait preuve de prouesse individuelle, d'exploits guerriers absolument inouïs et de hauts faits d'armes. Mais j'attire tout de même votre attention sur le fait que l'Iliade ne se termine pas par la victoire d'Achille, mais par un geste de grande générosité, celui qu'il fait en rendant le corps d'Hector à sa famille. Et donc vous voyez que ce n'est pas un acte de guerre, un exploit de mise à mort par lequel se termine
l'Iliade, mais au contraire ce qui fait la grandeur des hommes, c'est-à-dire la capacité à se montrer généreux et magnanime. Ce que ne raconte pas l'Iliade, c'est qu'avant la fin de la guerre, Achille sera tué par Paris d'une flèche tirée dans le talon et guidé par le dieu Apollon. Manque de chance, vous le savez, le talon était le seul endroit de son corps qui n'était pas invulnérable. Alors que pouvons-nous en retenir? Eh bien que même les héros, même les plus forts, ont tous toujours un talon d'Achille, un point faible, un défaut physique ou moral qui les rend vulnérables. Voilà donc encore une expression qui nous vient des Grecs. Dans le langage courant, le talon d'Achille a donc pris le sens de point faible. Mais alors comment cette guerre de Troie s'est-elle terminée? C'est donc dans le deuxième récit, l'Odyssée, après l'Iliade, que nous allons trouver la réponse sur la fin de la guerre. Le mot Odyssée vient du nom d'Ulysse, un des autres guerriers grecs. Ulysse, en grec, se dit Odysseus, ce qui a donné le nom à ce deuxième poème. Aujourd'hui, on utilise le mot Odyssée pour désigner un long voyage rempli d'aventures. Alors finalement, c'est grâce à la ruse plutôt qu'à la force que les Grecs, les Achéens, ont fini par l'emporter. Ulysse a mis au point un plan. Il construit un immense cheval de bois dont l'intérieur était creux et dans lequel se cache une troupe de valeureux guerriers. Après avoir construit ce cheval qu'il laisse devant les portes de la ville de Troie, les Grecs abandonnent leur camp et prennent la mer avec leurs bateaux. Ils se mettent hors de la vue des Troyens. Au matin, les Troyens ont la surprise de voir le camp des Grecs déserté. Ils croient que la guerre est finie, que les Grecs ont abandonné le combat. Depuis plus de 10 longues années, les Grecs assiégeaient Troie. Lorsqu'un jour, les Grecs, on ne sait pourquoi, se lassèrent et abandonnèrent un soir leur retranchement. Et sur le camp déserté, il ne resta plus qu'un immense cheval de bois. Oh, Troyens, pourquoi l'avoir fait entrer dans vos murs? Oh, Troyens, ne saviez-vous donc pas que dans ce ventre sans entrailles, Ulysse, l'astucieux Ulysse, préparait votre défaite? Les dieux avaient abandonné Troie à son destin. Dans les murs de la citadelle retentirent les cris du massacre. Les soldats de Troie, encore ivres de leur victoire, furent sans défense. Et grand fut le carnage. Ainsi les Troyens ont fait entrer le cheval à l'intérieur de la ville, et à la nuit tombée, Ulysse et d'autres guerriers grecs cachés à l'intérieur du ventre du cheval sont sortis et ont ouvert les portes de la ville au reste de l'armée grecque qui entre-temps était revenue devant les portes de la ville de Troie. Ainsi l'orgueilleuse ville de Troie, qui jusqu'ici était imprenable, est maintenant livrée aux mains de ses ennemis. Troie est envahie par l'armée des Achéens. Troie, ensevelie dans le sommeil et dans le vin, n'a rien vu venir. Les premiers cris sont terribles. Ce sont ceux des femmes et des enfants que l'on égorge, des hommes que l'on passe au fil de l'épée, des vierges que l'on viole, des prêtres que l'on immole. Agamemnon l'a juré, pas de quartier pour les fils et les filles de Troie. Quant au roi Priam, Saisi par les cheveux, on le traîne dans la cour, puis on lui tranche la gorge au pied même de l'autel de Zeus. Le massacre continue. Impitoyable. la prise de Troie est donc un épouvantable carnage. Les femmes ont été réduites en esclavage, le roi Priam a été égorgé, Ménélas a récupéré son épouse Hélène qui restera dans l'histoire sous le nom de Hélène de Troie, la femme qui fut la cause de la guerre.
Vous l'avez compris, ce sont donc les Grecs, les Achéens qui sont les grands vainqueurs de cette guerre face aux Troyens. Mais attention, de nombreux guerriers grecs ont trouvé la mort à Troie, ainsi que sur le chemin du retour ou une fois rentrés chez eux. Ce n'est pas un hasard, car à Troie les Grecs ne se sont pas toujours bien conduits. Ils ont commis des excès, ils n'ont pas toujours respecté les vaincus, ni même les dieux, et alors les dieux se vengent et les punissent en leur envoyant la mort. Vous avez donc compris que c'est grâce à la ruse, à l'intelligence rusée d'Ulysse, que les Grecs ont emporté la victoire. Les Grecs appellent cette ruse la métisse. Et le surnom qui a été donné à Ulysse est Ulysse aux 1000 ruses. Car à chaque fois c'est avec son intelligence et sa ruse, et non pas par la force, qu'il va pouvoir se sortir des difficultés auxquelles il est confronté. Ulysse est le roi d'Ithaque, vous vous en souvenez, une île située à l'ouest de la Grèce. Voilà donc 10 années qu'il est parti depuis le début du siège de la ville de Troie, et Ulysse n'a qu'une idée, en quittant Troie, il veut rejoindre son royaume où l'attendent sa femme Pénélope et son fils Télémaque qui était bébé lorsqu'il était parti. Or Ulysse, lors de ce retour à Ithaque, va subir un sort terrible. C'est que le dieu de la mer, le dieu Poséidon, le poursuit de sa haine. Il veut à tout prix l'empêcher de retourner chez lui, et c'est ainsi qu'il va subir un long voyage semé d'embûches, et que son retour va prendre 10 nouvelles années. Un chant grec inspiré par l'Odyssée.